Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la nutrition chez les végétaux et plus précisément pour voir quels sont les besoins des végétaux verts. Donc nous verrons quels sont les besoins des végétaux verts pour leur croissance et puis comment ces végétaux se procurent-ils ce dont ils ont besoin. Alors tout d'abord, quels sont les besoins des végétaux pour leur croissance? Donc les végétaux prélèvent un gaz présent dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, et ils vont en échange rejeter du dioxygène. Alors ces échanges vont se faire en présence d'énergie lumineuse et ce processus s'appelle la photosynthèse. Alors les végétaux sont aussi capables de prélever du dioxygène et de rejeter du dioxyde de carbone, c'est-à-dire de respirer. Les végétaux font donc également la respiration. Alors pour leur croissance, les végétaux ont également besoin d'éléments minéraux et d'eau qu'ils vont prélever dans le sol. Alors comment les végétaux se procurent-ils ce dont ils ont besoin et plus précisément comment les végétaux prélèvent le dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène? C'est au niveau de la feuille que vont se faire ces échanges. Donc une feuille est constituée d'une face supérieure et d'une face inférieure et c'est au niveau de la face inférieure que vont se faire ces échanges. Nous avons ici une photographie observée au microscope de cellules d'épiderme de poireaux. Donc on retrouve les cellules d'épiderme avec leur forme longitudinale et plutôt géométrique. Mais on observe également des structures un petit peu particulières que l'on appelle les stomates. Alors si on observe ces stomates avec un microscope particulier, on se rend compte en fait que ce sont des pores, des orifices, des trous qui vont donc permettre les échanges entre l'air et la feuille. Et donc les échanges en dioxyde de carbone et en dioxygène. Donc les stomates sont des portes d'entrée et de sortie pour les gaz. Une fois à l'intérieur de la feuille, le dioxyde de carbone par exemple va pouvoir ensuite pénétrer dans les cellules qui sont avoisinantes. Alors comment les végétaux se procurent-ils ce dont ils ont besoin et plus précisément notamment l'eau et les minéraux? La plante possède un organe spécialisé qui va prélever l'eau et les minéraux présents dans le sol, ce sont les racines. Si l'on observe une coupe de racines au microscope, on va trouver des structures particulières tout autour que l'on appelle des poils absorbants. C'est là que l'eau et les minéraux vont être absorbés. Donc cette absorption racinaire, elle peut être facilitée par une association entre la plante, donc au niveau des racines, et un autre être vivant, à savoir les champignons. On appelle cette association une mycorhize, et l'intérêt de ces mycorhizes, c'est qu'elles augmentent par 1000 la surface explorée par la plante pour absorber l'eau et les minéraux. Ainsi, les plantes qui sont mycorhizées ont une croissance qui est améliorée. Alors pour conclure, que faut-il retenir? Les végétaux prélèvent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène en présence de lumière au niveau des stomates présentes sur les feuilles. Et les végétaux prélèvent également de l'eau et des minéraux au niveau des poils absorbants présents sur leurs racines. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été suffisamment claire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.